Alors, on va poursuivre donc sur la réalisation maintenant du plan de travail de la cuisine. On va essayer de le faire aussi sur un mode composant paramétré, post-formé, plan de travail post-formé 38 mm d'épais. Alors, on ouvre un nouveau document design. Alors, on va faire un petit peu différemment, histoire de changer un peu les accès sur Top Solid. On va aller ici dans Profil, on va faire un profil rectangulaire. On fait un profil rectangulaire, on se pose pas de questions. Et on va le coter autour. À partir de là, on va lui mettre des paramètres. Alors, les paramètres, vous allez voir, il y a plusieurs façons de rentrer et de mettre des paramètres. On va utiliser la fonction ici modifier la cote. On va la remplacer. Valeur de remplacement, on va mettre longueur égale 3000. Alors, moi j'ai mis 3000, on aurait pu mettre 2000. Hein. C'est pas... On va prendre maintenant, sélectionner la cote de largeur. On la remplace également. On va mettre largeur égale 600. Voilà. Nos paramètres sont indiqués. Et on va ensuite extruder, c'est-à-dire rendre ce qui est surfacique en volumique. On clique, on sélectionne. Et là, directement, sans rien toucher, on fait épaisseur égale 38 mm. Voilà. Et là, notre panneau, il est réalisé avec des paramètres. Quand on va dans édition, paramètres, je vais y arriver, éditer la liste, on a bien nos trois paramètres qui sont indiqués, qu'on va d'ailleurs mettre automatiquement en code paramétré. Ensuite, on va faire simple. On va, ici faire les quarts de rond. Alors, plutôt que d'aller dans la boîte de dialogue bois, on va les faire directement parce qu'il y a une fonction qui est rapide ici qui nous permet de faire, alors ils appellent ça des congés. On n'a pas tout à fait les mêmes dénominations de ce que c'est qu'un quart de rond, mais on fait un congé, on choisit arrêt ou face. Alors congé, bien sûr, on règle notre rayon, on va le laisser à 10, ça suffira. Arrête, on choisit notre arrête, celle-ci. Vous avez vu là, il m'a fait le congé. Je choisis l'arrêt du bas, il me fait le congé. Et je lui dis ici, faire congé. Voilà, mes quarts de rond sont faits de 10 mm. Ensuite, on va lui demander de plaquer. Donc, on va aller dans la fonction bois. Hop, et on va les plaquer ici, un stratifié. Alors, codification 8 mm. Alors ça, vous pouvez le remplir vous si ça l'est pas. Face à stratifier, celle-là. Forcément, il me fait le tour complet, ce qui est parfait. Et je lui fais OK. Voilà. Et là, vous pouvez vous apercevoir que vous avez bien un stratifié post-formé qui fait le tour. Alors maintenant, on va définir nos éléments. Définir pièce. On va sélectionner. Alors là, c'est là que c'est pas évident. Quand vous sélectionnez le stratifié, c'est le carré qui est le plus gros. La partie aglo, c'est la partie intérieure. Donc je sélectionne la partie intérieure que je vais appeler support aggloméré. Oh là, j'ai tout en majuscule. Hop. Support aggloméré. Je vais aller dans matière. Alors peut-être que vous l'aurez pas vous spécialement. Moi j'ai un truc panneau brut. Panneau particule. Ok. Je me demande si je vais définir. Alors l'ensemble, je vais l'appeler plan de travail. On a déjà fait ça dans une autre vidéo, hein, vous vous souvenez. Voilà. Donc si je vais dans le mode rendu, je suis en aggloméré et je vais continuer ici. Définir pièce, je vais faire en stratifié. Hop. Caractéristiques. Il s'appelle stratifié, c'est normal puisqu'on a utilisé la fonction stratifié. Et par contre, je vais aller lui mettre. Alors, on peut choisir définition béton. Les définitions béton qui peuvent être sympas. Allez, pourquoi pas. Hop, finition béton. Voilà. Voilà, et bien notre plan de travail peut se former, il est fait. On va donc maintenant assembler, définir composants, l'éditer sur les modèles, dans modèle standard, dans modèle 3D, dans cuisine. Ici, vous allez trouver... Ah bah, j'ai fait un... Alors, si vous l'avez pas, s'il n'est pas fait, il est certainement fait, plan de travail.
poste formé. Voilà, moi je l'ai appelé gris, mais ça peut être béton. Hein. Hop, finition béton. Alors par contre, on pourrait lui mettre à un moment donné une épaisseur. Béton 38. On valide. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est quand on va dans cuisine aménagée, ici, vous venez ici, vous allez faire assemblage, inclure un standard. Vous allez aller chercher plan de travail, poste formé, donc là il y a gris ou béton. On va faire béton, ok. Ma longueur est déjà définie. Moi je sais que c'est des éléments de 60, j'ai 4 éléments de 60, donc ça veut dire que j'ai 2400 de longueur. La largeur 600, je la conserve, l'épaisseur 38, je la conserve, et je viens positionner ici mon panneau. Alors le panneau, il va venir se mettre un peu à l'extérieur, et on va utiliser la fonction positionnement, donc auto en contact, le dessous, alors c'est pas évident parce qu'on est loin, le dessous de mon plan de travail que je vais venir positionner sur un dessus, voilà. Ensuite je vais aller positionner le côté de mon plan de travail sur le côté façade de mon meuble colonne, et je vais positionner le derrière ici. Alors c'est vrai qu'avec les plans aménagement, c'est pas toujours évident, sur le fond. Voilà, et là notre plan de travail il est positionné. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, si je viens à rajouter un mobilier ou deux mobiliers ou changer mes valeurs, il faudra effectivement que je pense à changer la dimension de mon plan de travail. Et effectivement, quand vous allez ici dans Ensemble, vous faites éditer le plan de travail, vous retrouvez ici vos pilotes. Voilà, et ben à bientôt dans une future vidéo.